5 business que vous pouvez faire avec un petit budget quand vous êtes étudiant. Aujourd'hui, les jours que nous traversons actuellement ne sont pas comme les jours d'hier. Aujourd'hui, quand tu es étudiant, aujourd'hui, quand tu apprends un métier ou tu es en apprentissage, il te faut impérativement avoir une activité à côté de ton étude, à côté de tes études, à côté de ton apprentissage. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 business, 5 activités à cœur ouvert que moi personnellement, je suis capable de faire aujourd'hui s'il s'agirait de faire une activité à côté de mes études. Cette chaîne est pour les jeunes et les jeunes sont ceux qui pensent qu'ils ont encore à apprendre. Si tu fais partie des personnes qui pensent ou qui croient que tu ne connais pas grand chose, que tu ne connais pas encore et que tu as envie également d'apprendre de nouvelles astuces, alors cette chaîne est pour toi. On se retrouve juste après le générique. Si c'est pour la première fois que tu me découvres sur cette chaîne, je suis Brian Amoso, entrepreneur e-commerce, je suis agent immobilier. Je partage sur cette chaîne tout ce qui a trait au business en ligne et au travail du mindset parce que pour réussir, il faut commencer par travailler son état d'esprit, par travailler son mindset et c'est ça qui ouvre les portes du succès. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 business, 5 activités que vous pouvez faire avec un petit budget en parallèle de vos études, en parallèle de votre emploi, en parallèle de votre apprentissage, bref, avec un petit budget. Et là, je vous présente le premier business. Le premier business, c'est, vous savez, peut-être je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je l'ai déjà proposé sur cette chaîne. Quand tu as un téléphone Android, tu as une connexion, tu as l'accès à la connexion, que ce soit au Wi-Fi, que ce soit à tes data, il te faut faire du dropshipping. Le dropshipping en local, il y a un fournisseur en local qui vend ses produits, il y a un artisan, il y a un producteur, il y a une usine dans laquelle on fait des productions. Toi, sois un intermédiaire entre cet artisan, entre ce producteur et les clients et gagne des commissions et gagne des bénéfices. Tu n'as pas besoin de t'offrir forcément le produit pour revendre. Tu peux les mettre en contact et tu vas gagner des commissions. C'est un truc que tu peux faire si tu t'y mets vraiment au sérieux, si tu mets vraiment le sérieux dedans. C'est un truc que tu peux faire en plus de ton boulot, en plus de tes études, en plus de ton apprentissage et tout cela grâce à Internet, grâce à ton smartphone. Deuxième type de business ou d'activité que tu peux faire à côté de tes études, à côté de ton apprentissage, à côté de ton boulot, tu es salarié, c'est d'être intermédiaire ou de te positionner comme acheteur des marchandises de la Chine. Tu dois être une personne de très honnête, tu dois être une personne de très rigoureuse en termes de calcul, en termes de chiffrage, en termes de mathématiques, en termes de comptabilité. Et tu dois être une personne très disciplinée. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'offres une formation Alibaba auprès de Brian Amoso ou auprès de mon entreprise en point de groupe. Et juste après, tu te positionnes comme acheteur de marchandises depuis la Chine. Plusieurs personnes ont envie d'acheter également leurs marchandises du côté de la Chine, mais n'ont pas forcément un gros budget. Ils ont des 50 000, des 30 000, des 10 000, des 5 000, même des 3 000 et ils ont envie de commander. Et d'autres aussi ont des centaines de mille, des 300 000, des 1 million, des 2 millions, des 5 millions, mais n'ont pas le temps de pouvoir faire trajectoire avec Alibaba. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par des acheteurs. Ils créent des groupes et des gens sont là pour commander des marchandises sur Alibaba. Ça rentre, tu récupères, ça rentre, tu récupères. Et à côté de cela, ils gagnent des commissions et des bénéfices. C'est un truc que tu peux également faire. C'est un truc que tu peux également mettre en place. Et sans réel souci, sans réel tracas, tu peux générer de l'argent très bien avec cette activité. Troisième activité que tu peux démarrer avec un petit budget, il te faut avoir un outil très important, soit une moto ou une voiture. Tu as une moto ou tu as une voiture, tu peux déjà commencer avec cela. Et vous allez me dire, est-ce qu'un étudiant peut avoir une voiture? Il y a des étudiants qui ont des voitures.
où il y a des étudiants qui ont des voitures garées à la maison qui ne sont pas utilisées, des parents qui ont gardé leurs voitures à la maison qui ne sont pas utilisées. Il y a des étudiants, majeure partie aujourd'hui, ont des motos. Et à quoi ça sert ces motos-là? À transporter les gens, à sortir, à faire... Vous pouvez utiliser ces motos et votre téléphone pour gagner de l'argent à côté de vos études, à côté de votre apprentissage, à côté de votre boulot. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec un petit budget? La livraison. Aujourd'hui, le e-commerce est tellement développé en Afrique. Le e-commerce est vraiment développé en Afrique. Et quand ça parle du e-commerce, ça parle impérativement de moyens de paiement. Ça parle impérativement de livraison. Je commande en ligne, je reçois chez moi à la maison. Et toi, tu peux te positionner en tant que livreur à côté, en parallèle, et tu fais des livraisons. En une journée, si tu es assidu, si tu es sérieux, tu peux faire 30 livraisons. Imaginons que pour une livraison minimum, tu gagnes 1000 francs. Cela te revient à 30 000 francs par jour. Multiplié par 30 jours, ça fait un truc de 900 000 francs CFA. Imaginons que tu fais 10 livraisons par jour, ça te revient à 300 000 francs CFA. À côté de tes études, de ton apprentissage, je te garantis que c'est un business également hyper rentable que je suis en train de te dévoiler. Cinquième type de business avec un petit budget, quand tu es étudiant, quand tu fais, bref, c'est faire de la photocopie. Ça, c'est beaucoup plus axé sur les étudiants. Quand tu es étudiant, tu achètes, tu vas au port ou dans une boutique, si tu as un peu d'argent, avec 50 000, avec 60 000, avec 35 000, tu peux t'offrir une photocopieuse. Quand ça parle des études, quand tu es étudiant, tu vas voir que plusieurs personnes vont vouloir faire des photocopies, faire des impressions, faire des saisies. Et toi, qu'est-ce que tu as à faire? C'est de juste te positionner et faire cela et gagner de l'argent. En tant qu'étudiant, à partir du moment où tu as le bac ou même le BPC, tu peux déjà faire un de ces business-là que je viens de te présenter. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé ces connaissances avec toi. C'est une question de mindset, c'est une question de courage. Je suis disponible pour travailler avec toi, pour répondre à tes inquiétudes, pour répondre à tes commentaires. Mon numéro WhatsApp est disponible. Tu peux toutefois me contacter. Je serai vraiment content d'être en contact avec toi. On se dit à la prochaine.